Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Mais écoutez, j'étais contente parce qu'on avait du soleil, puis là, j'ai mis ma moumoute, j'ai froid. Oh là, les températures, comment elles ont baissé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est vrai en plus. Moi, perso, je sais pas, vous de votre côté, si vous avez eu les giboulées de mars. Moi, non. Alors, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin du museau, hein? Vous me dites aux commentaires si, où vous habitez, vous avez eu les giboulées ou pas. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Mais bon, allez, sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose. Et puis là, j'ai envie de vous faire des tirages à choix. Mais étant donné que je n'y comprends rien en informatique, hein, j'ai vu mes consoeurs là que j'aime beaucoup, qui font des trucs rapides, ça va vite, hein, au niveau de la... ils font ça en accéléré. J'aimerais bien savoir comment on fait. Si vous le savez, envoyez-moi, hein, vos lumières, vos connaissances. C'est ça le partage, mes amis. Donc, si vous savez, hein, n'hésitez pas, au contraire, parce que ça va être long. Hein. Ça va être long le temps que je batte les cartes, que je mette... je vous propose sincèrement d'avancer le temps que je fasse mes trois tas à choix. Voilà. Je préfère les faire devant vous, pas en catimini, ça m'intéresse pas. Je préfère le faire, qu'on le fasse, qu'on le voie ensemble, qu'on le découvre ensemble. Tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, mes amis. Allez, zou, zou, zou. Je vais commencer. Je me suis dit, bon, allez, je vais prendre, ça faisait longtemps, l'oracle du phénix. Les conseils qu'on a à vous donner. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris celui-là, c'était mon préféré. Hein. C'est l'un de mes préférés. De toute façon, j'aime toutes les cartes. Les réponses angéliques pour la nouvelle lune. J'en prends deux. Non, deux, ben, je vais les mettre là, mais une dernière, hein, s'il vous plaît. Une pour le premier tas, merci. Je vais les chercher parce que ça va mettre 1000 ans, je le sens. Ah non, merci. Allez, je demande votre soutien. Je demande votre soutien, s'il vous plaît. Merci. Encore. Encore une. Merci. Il y en a 3. Bon, bah, il y en aura 3. Ça fait un bruit, mais un bruit, mais un bruit. J'adore cet oracle. Hein. Il est magnifique. The Venice Witch. Witch. On demande une autre pour le tas numéro 2, s'il vous plaît.
Oh waouh. On va prendre plutôt, je traduis. Je vous ai dit, hein, ça mettrait du temps pour ceux qui sont à l'écoute. Ils sont encore là. Oh oh. Encore une. Merci. Ah non, ça fait beaucoup. Encore une seule. Moi, je vais la chercher. D'accord, merci.
Je vais arrêter quand là? Allez, j'arrête là. Allez, un petit message, tranquillou. Je vais arrêter là, comme ça au moins. Allez, ce dernier, parce que franchement, un petit conseil. Alors voilà, il y a les trottes. Alors je vais vous laisser un petit peu de temps pour... quoi non, je vous laisse pas de temps, vous mettrez, j'essaierai de mettre le minutage. Je suis pas très douée, donc il faut que je voie au niveau du minutage, ça va être compliqué. Mais bon, allons-y, je vais vous mettre, allez, ça, le quartz rose, la labradorite et l'améthyste. Vous faites votre choix. Alors, tas 1, tas 2, tas numéro 3. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1 qui commence à 15 minutes 15. Allez, c'est parti, mes amis. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quartz de pierre de l'amour, pierre de d'ouverture de cœur, pierre pour apaiser des émotions extrêmement fortes. On les met généralement pour les enfants qui ont passé une journée à l'école extrêmement anxiogène ou un peu négative. C'est pour les rassurer, les détendre. C'est une pierre aussi qui ouvre, qui nous invite à ouvrir notre cœur, à accueillir ce que l'univers met sur notre chemin. En tout cas, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi, d'accueillir, d'accepter notre part d'ombre comme notre part lumineuse. Voilà ce que je pouvais dire. Peut-être que j'oubliais encore, mais comme ça, à l'instant T, puis essayez de voir le quartz rose qu'il apporte aussi. Allez, c'est parti. Nous allons voir avec... On vous dit... Là, je pense, on vous dit, lâchez prise dans l'instant. C'est-à-dire, vivez le moment présent. Ne vous prenez pas la tête sur le passé, le futur. Restez ici et maintenant. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. On vous dit, lâchez.
Lâchez, ne tournez pas en rond, en boucle dans votre mental, vous irez nulle part, nulle part. On vous dit si vous y croyez, allez-y. Vous avez un projet, vous avez peut-être des peurs, un projet de peut-être d'engagement, un projet d'engagement, vous mettre à votre compte ou acquérir un bien immobilier ou vous mettre en ménage avec une personne ou une forme de retour à une réconciliation, à une bonne entente, une explication pour pouvoir éclaircir certaines relations ou situations. Si vous voulez entreprendre quoi que ce soit durant cette nouvelle lune qui est en bélier, mes amis, alors allez-y doucement, tranquillement. Vous avez cette fougue en vous, vous avez envie d'accomplir quelque chose, de créer quelque chose pour votre sécurité, pour votre confort personnel, par passion aussi, j'entends, puisque ça reste un tirage général, ne l'oublions pas. Prenez ce qui vibre en vous, le reste poubelle, mes amis. Nous allons voir ça ensemble pour la suite. Non, ça c'est à la fin. Qu'est-ce que je fais? On vous dit, demandez l'aide des autres. Si vous croyez en votre projet, à votre désir, à votre but, à votre objectif, que sais-je, si vous y croyez, permettez-vous d'acter. Mais pour acter, il faut avoir les informations nécessaires. Il faut avoir, on va dire, la base, les fondations nécessaires pour pouvoir construire. Peu importe ce que vous voulez construire, ce que vous voulez mettre dans le réel. On vous dit, n'ayez pas peur, mettez votre ego de côté, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour ça. Justement, l'univers travaille en coulisses, c'est ce que j'entends, et il peaufine les détails. Et en attendant, il met tout à votre disposition pour que vous puissiez concrétiser ce que vous désirez. Les amis, l'intuition. Là, on parle, vous savez qui est qui au niveau de vos relationnels. Vous savez à qui demander, qui peut vous venir en aide et qui ne sont pas, on va dire, j'aime pas dire capables, mais qui ne sont pas dans ces énergies d'accompagnement ou de soutien ou d'aide. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires aussi. Et il y a des personnes qui ne sont absolument pas dans vos énergies. Là, on vous demande déjà par commencer à faire du tri autour de vous. Le conseil qu'on vous donne par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit, ne tournez pas autour du mal avec votre mental, ne vous sous-estimez pas. Ne vous dites pas, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. On vous dit si, bien sûr que si. Il suffit simplement d'être ouvert aux personnes qui pourraient vous aider, qui sont là pour vous aider. On vous dit, communiquez librement, soyez clair avec ce que vous désirez et comment vous voulez l'obtenir. Je communique à partir de mon être profond. On ressent nos vérités, on les exprime. On est dans de savoir comment ça va être pris, comment ils vont me considérer, ils vont me critiquer, il faudrait que je m'exprime comme ci et comme ça. Quand on vous dit lâcher prise, c'est n'ayez plus, évitez d'être dans le contrôle, dans la maîtrise. J'entends, soyez cet enfant. L'enfant, quand il est dans une cour de récréation ou quand il est en train de jouer, il ne va pas mettre des formes.
S'il a besoin d'aide, il va le dire clairement. Même si c'est crûment, mais au moins c'est dit, c'est franc, c'est spontané. On appelle à votre spontanéité. Ouvrez. Le chakra de la gorge doit être ouvert. Travailler, j'entends travailler sur votre chakra gorge. Vous avez énormément de méditation guidée pour ouvrir votre chakra, pour l'aligner, pardon. L'aligner, mais aussi le nettoyer. Il y a des choses où vous êtes tues trop longtemps. On vous dit, vous avez été, il y a des conflits, il y a des batailles concernant un dû, de l'argent, des finances, un investissement, peu importe. Il y a des batailles, il y a des conflits, ça se passe mal. Et c'est ça qui vous tourlopine. Et vous avez peur que ça revienne pas, ça ne vous revienne pas, parce que vous le méritez, parce que peut-être que vous avez prêté de l'argent, peut-être que vous avez demandé de l'argent et vous n'avez peur que ça ne se fasse pas. On vous dit, si. Puisque votre projet s'est fait sur des fondations, des bonnes fondations, avec beaucoup de passion, d'enracinement, de confiance en vous, pour une élévation. Il y a une réussite pour vous, mes amis, concernant ce Rix, qui vous empêche à aller de l'avant. C'est ce que j'entends. Faites attention à votre santé. On vous reproche, il y a une personne qui est peut-être, ou alors c'est vous-même, c'est ce que je ressens, c'est pas les autres. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui fait partie du domaine de la santé ou du domaine du bien-être, tout ce qui est en reliance avec votre état de santé ou l'état de santé en général, de la santé en général, j'entends. Soit il y a une personne qui vous fait vous culpabiliser sur peut-être votre façon de vous respecter, de respecter votre corps. Ou alors c'est vous qui vous culpabilisez. Vous culpabilisez par rapport à votre santé. Ou alors, là je viens d'entendre quelque chose d'intéressant, il y a des personnes qui vous pointent du doigt par rapport au... Si vous avez des projets au niveau du bien-être et qui se passent ailleurs que dans votre canton, dans votre environnement actuel, que c'est par exemple à l'étranger, dans un autre pays, mais aussi région, ville, peu importe, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, laissez couler. Laissez couler, c'est votre propre vie, c'est à vous de décider ce qui est bon. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Ne permettez pas aux autres de vous reprocher quoi que ce soit. Soyez dans le détachement par rapport aux influences extérieures. D'où ce chakra-gorge que je vous disais tout à l'heure. Hein, vous devez vous affirmer, dire vos vérités, sans vous soucier des jugements des autres. Hein, On vous dit fuite d'une relation, responsabilité émotionnelle. Je vais être dure là, mais j'ai envie que vous preniez conscience, là ce que j'entends, chacun a ses responsabilités, mes amis. Là on parle de responsabilité émotionnelle. Vous avez plutôt tendance à vous dire que c'est à cause des autres que vous êtes dans cet état-là. Mais dites-vous que l'univers, finalement notre vie, est un éternel miroir. Si on a compris ça, on a tout compris. Je m'explique. Les personnes peut-être
peuvent vous reprocher des choses et vous trouvez ça injuste. Mais est-ce que vous ne l'êtes pas un peu vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis peut-être de certaines personnes? Réfléchissez là-dessus, parce que c'est ce qui se passe. On vous demande de comprendre des relations où vous avez votre part de responsabilité. On sème, on récolte. Parce que là, vous fuyez une relation. Là, il y a une fuite de relation, d'une relation, parce que vous ne voulez pas affronter les responsabilités. Là, on vous dit, tant que vous n'affronterez pas cette vérité, autant vous affirmer, dire vos vérités. Je sais qu'il faut beaucoup de courage de pouvoir se dévoiler, dire ce que l'on ressent, en toute honnêteté, en toute sincérité. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous ressentez aussi, pour certaines personnes, qu'une personne se détache de vous. Si cette personne se détache de vous, il y a peut-être un manque de communication, d'éclaircissement. Cette personne a peut-être besoin de clarification de vos émotions, de votre... oui, de vos émotions vis-à-vis de cette personne. Là, j'entends, il faut être clair, hein. Il faut être plus clair que ça. Il faut se dévoiler. C'est pas évident de se mettre à nu, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qui se passe? L'être aimé, année en cours, dispute. Il y a plein de disputes, il y a plein de conflits, nous l'avons vu dès le départ. Il y a des conflits, regardez, il y a des personnes qui, regardez la tête, des personnes qui rigolent, sincèrement. Il y en a un qui est sceptique, demande pourquoi, qu'est-ce qui l'a piqué pour qu'elle rigole comme ça. Et cette personne, elle est pas vraiment contente, hein, elle boude, on dirait. À travers vos années, vous avez toutes les facettes de votre personnalité. Permettez-vous de faire un point, un bilan sur votre année, j'ai envie de vous dire. Là, on commence une nouvelle année astrologique. 2022, astrologiquement parlant, c'est ici et maintenant. Faites un bilan de ce qui n'a pas été. Essayez de voir ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à améliorer, à changer, pour que vous puissiez évoluer et comprendre surtout. Mais là, ce que j'entends, c'est beaucoup de communication. Vous avez besoin de dire certaines vérités. Crevez l'abcès. Vous savez au fond de vous qu'il y a des choses à régler. Vous savez. Il suffit simplement de ne pas vous prendre la tête du quand dira-t-on, comment ils vont me prendre, peu importe. Si les amis partent, s'il y a certains de vos amis partent, c'est qu'ils devaient partir. S'il y a des amis qui vont rester, eh ben, c'est parce qu'ils sont là pour vous. C'est que vous avez encore du chemin à faire ensemble. Niveau amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Concrétisation. Après une peine et un échec, il y a une concrétisation qui va se faire. Mais, regardez, il manque une pièce du puzzle pour que tout soit assemblé. Pour l'accomplissement et la concrétisation de votre projet. Ok? À deux. Ou à plusieurs, je ne sais pas. Mais voilà. Je veux dire au niveau relationnel. Attention, sentimental, mais relationnel aussi. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose à mettre en place. Et c'est que cette petite chose, c'est une petite chose, mais ça demande beaucoup de courage. D'où cette... Retirez vos peurs. Soyez sincères. Là, j'entends beaucoup de sincérité. Et des disputes, c'est qu'il y a un ego. Il y a un ego surdimensionné, de part et d'autre.
Chacun reste sur ses positions en reprochant à l'autre. Ok, mais prenez le temps de reconsidérer ces disputes, d'où ce bilan. Hein. Pourquoi on s'est disputé? Qu'est-ce qui a fait qu'on se dispute? On s'écoute, on s'entend, on s'aime, mais ça va pas. Pourquoi? Il fuit ses responsabilités, elle fuit ses responsabilités, ou c'est moi qui les fuis? Vous voyez l'idée? À travailler, à travailler, à travailler. En tout cas, là, votre projet, peu importe lequel, hein, votre projet que vous avez en tête, dans votre cœur, au fond de vos tripes, ça va se concrétiser. Il suffit d'une seule chose. Et moi, je vais vous dire laquelle. Ne vous prenez pas la tête. Clarifiez des choses. Exprimez-vous. Soyez authentique. Ne portez pas de masque. Dites vos vérités. Affrontez la réalité. Encore, hein, regardez, lâchez prise. Hein. Vous faites des idées, vous êtes un réalisateur à Oscar, à César, à Palme. Franchement, c'est ce que j'entends. On vous dit non, laissez faire les choses. Les choses ne peuvent pas arriver comme vous l'entendez. Si ça prend du temps, si ça n'arrive pas, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est quoi? Déjà faire du nettoyage autour de vous. Pour pouvoir et dire ce que vous pensez. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, il y a des disputes, mais laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Relation karmique, eh oui, il y a quelque chose à guérir. Vous vous connaissiez déjà. Laissez faire. Laissez faire. S'il n'y a que des disputes dans votre couple, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais on vous dissuade de ne pas couper parce qu'il y a des disputes, parce que vous n'entendez pas. Laissez faire les choses. Faites ce que vous avez à faire. N'envenimez pas. Addiction. N'envenimez pas la situation plus qu'elle est. Détachez-vous des disputes. Hein, ne vous nourrissez pas de ça. Au contraire. Et on vous dit, cette situation comporte un mariage. Il y a des choses à comprendre par rapport à votre relationnel en général, parce qu'on voit qu'il y a les amis, il y a un entourage, il y a des choses à nettoyer et surtout à comprendre. Il y a un détachement à faire, il y a une prise de position, on reprend son pouvoir, on dit nos vérités, mais pas en aboyant, pas dans l'effervescence et les énergies de la dispute, hein, pas dans un match de tennis. Un cours de tennis. Un match, comme on dit, un match de tennis. Enfin bref, vous comprenez. Il y a des disputes. Il y a un manque de communication, j'entends. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'authenticité. On a peur de dire les choses, de peur que l'autre, ou peu importe l'autre, hein, que ça soit sentimental, amical, que les autres vous fuient ou partent ou vous considèrent comme une personne qui n'est pas vous. Tombez les masques, mes amis. Dites vos vérités. Qui vivra, verra. Les personnes qui resteront, de toute façon, s'il y a des personnes qui doivent partir, ils partiront. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation-là, dans cette relation. On vous dit vraiment de laisser faire les choses et de ne pas envenimer, justement. Positionnez-vous en tant que impératrice, empereur, en tant que reine de coupe, roi de coupe, mais en étant reine d'épée, roi d'épée. On n'est pas que dans l'amour, on n'est pas que dans les chimères et les illusions. On sait aussi reconnaître, parce qu'on a de l'intuition. La reine d'épée, le roi d'épée, il sent les choses. Il sait ce qui est bon. Et il
Ils ne mettront pas longtemps à trancher s'il faut trancher. C'est pour leur bien. Ils ont raison. Un petit message. Je bénis ma famille avec amour. Ça doit vous parler, parce que c'est relatif. Puis je vais vous la lire. On vous dit j'aime et j'accepte chaque membre de ma famille merveilleuse. Ils et elles, à leur tour, m'aiment et m'adorent. Tout est bien dans mon monde. Vous faites des idées. Si vous pouvez l'écrire, la recopier, hein, mes amis, et vous la réciter quand vous sentez que c'est nécessaire. C'est des affirmations positives qui vont vous amener du positif vers vous, une belle entente relationnelle. Que vous faites des films, j'entends. Et la dernière carte de conseil, prenez les rênes, ça à vous. Reprenez votre pouvoir, ne le laissez plus aux autres ou à l'autre. Reprenez les rênes, soyez responsable de votre vie. Et ne vous prenez pas la tête des autres, ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire, peu importe, ça c'est... Soyez déterminés. Il y a beaucoup de choses qui vont vous faire comprendre et vous faire avancer, même si c'est des fois cruel, peut-être ça nous semble des fois cruel, injuste, mais j'ai envie de vous dire, si on trouve cela injuste, justement, sortez de là. Si vous trouvez qu'il y a de l'injustice et que vous êtes plus juste qu'injuste, libérez-vous de ça. D'où reprenez les rênes. Reprenez le cours de votre vie, reprenez le pouvoir. Affirmez-vous. Hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Et ben voilà mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ce grand tirage vous a parlé. En tout cas, vous allez avoir de l'argent qui va arriver. Hein, ça va vous décanter. Mais n'écoutez pas les uns et les autres. Reprenez les rênes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. N'oubliez pas ça. Ne vous faites pas avoir. Ok? Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, là je marque 10. 40, 10. On va prendre labradorite. Labradorite, ben écoutez, c'est la pierre de protection. C'est ma préférée. Je vais vous le dire, voilà. Il y en a plein de pierres de protection. Mais celle-là, non seulement elle absorbe les énergies négatives. Et étant donné que je suis thérapeute, ça me sert énormément. Dans mon cabinet, quand je porte sur moi, etc., etc. Et puis, c'est une pierre qui a cette faculté d'ouvrir le troisième œil, où ça nous apporte un éclaircissement, un discernement, beaucoup de discernement et d'apaisement émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, fin de cycle approche. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Il y a une fin de contrat, fin d'engagement, fin de quelque chose, un domaine de votre vie. Je ne peux pas être dans tous les domaines de chaque personne. Je veux dire, mais prenez ce qui résonne en vous et puis mettez-le dans votre situation, mes amis. Là, on voit qu'il y a vraiment... qu'est-ce qu'on vous dit? Ça dépend de vous. Quoi que vous puissiez, quoi que vous puissiez vous poser comme question, on vous dit ne tergiversez pas. Vous avez toutes les cartes en main.
Il suffit d'une pulsion de votre part, peut-être pas un séisme, mais une petite secousse pour prendre les choses en main. Encore, écoutez votre intuition, vous le savez. Ne méprenez pas vos ressentis. Vos ressentis, votre intuition, c'est votre boussole intérieure. Ayez confiance. Il y a des choses qui vont... Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà le renouveau. Il y a le renouveau qui arrive vers vous. On est en pleine. C'est la première nouvelle lune de 2022, je dirais, au niveau astrologique, mes amis. Donc, ce tirage, il est fait aussi pour... Attention, il est fait de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Ce qu'on vous propose, on vous invite, ce qu'on vous donne à comprendre. On vous dit, il y a le renouveau et la nature. C'est comme la nature. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle personne. Vous avez changé, regardez. Vous avez mué. C'est passé une chose qui vous a affecté profondément. C'est ce que je ressens. Et vous avez pris une grande claque, voire un uppercut. Parce que j'entends un uppercut aussi. Mais c'était nécessaire pour cette nouvelle version de vous-même. Vous aviez besoin de vivre cette situation, cette relation, pour comprendre beaucoup de choses sur vous-même. On vous dit, octroyez-vous du temps. Faites qu'un avec la nature. On vous dit qu'il y a la nature. Moi, ce que j'entends, la nature a beaucoup de choses à vous montrer, à vous faire comprendre. Si vous voulez des messages, si vous voulez des indices, si vous voulez une guidance, allez dans la nature et observez. Et vous allez voir. Posez une question au fond de vous, ou même à vive voix, et vous allez avoir un signe, quelque chose, une réponse à votre question. Qui passe de gauche à droite, un oiseau qui passe de droite à gauche, un bourdon, une abeille, peu importe. Après, allez regarder sur Internet ce que ça veut dire. Mais il y a beaucoup. On vous répond. Il y a des personnes qui ont mué et qui s'orientent sur, peut-être veulent entamer une formation ou alors veulent se diriger vers un projet tel que la naturopathie, herboriste, j'entends, tout ce qui est relatif à la nature, au bien-être. Peut-être l'agriculture aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Mais tout ce qui vous... On voit des personnes de signe d'eau, ascendant, ou alors un thème. Dans votre thème astral, il y a un signe d'eau. Signe d'eau, c'est qui? C'est Cancer, Scorpion, Poisson. Vous voyez. Vous vous associez avec une personne de ce signe-là. Et il y a un renouveau pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Ayez confiance à ce que vous voulez mettre en place. Et avec qui? Ayez confiance. Vraiment. Et écoutez votre intuition. Ayez confiance en vos intuitions. Ayez confiance en vous. Vraiment. Encore, lâchez prise et dépassez les attentes. N'attendez pas. Mettez les choses en place. Ne vous tournoupinez pas. comment je pourrais vous dire ça?
C'est anxiogène, c'est stressant. Vous stressez. Et si, et ça, et non, mais non, et si je fais un pas en avant et deux pas en arrière, et puis non, et puis j'y vais pas, et puis oh là là, ça va pas marcher, et puis j'y crois pas, non, pas moi, etc., etc. Ça suffit. On se recentre. On se dit pourquoi j'y arriverai pas, pourquoi les autres y arrivent et puis pas moi. Qu'est-ce que j'ai de moins, moi, que les autres? Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Laissez faire les choses. Vous posez des questions, oui, ça va s'arrêter, mais après, j'aurai plus rien. Le travail, comment je vais faire pour payer mes factures? C'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas, l'univers va pas vous laisser comme ça. Aucunement. On vous dit, n'attendez pas. N'attendez pas. Je m'élève vers l'excellence. Bien sûr, vous méritez le meilleur. N'attendez rien. Mettez les choses en place. Tout simplement. Vous êtes très intelligent, intelligente. Combien de fois vous êtes cassé la figure? Combien de fois ça s'est arrêté? Des choses se sont arrêtées dans votre vie. Notre vie, mes amis, c'est un éternel changement, pardon. Justement, accueillez ce nouveau changement avec joie, parce qu'il n'y a que le meilleur qui vous attend. Vous allez célébrer, vous allez fêter, vous avez perdu quelque chose, ça vous a blessé, ça vous a meurtri, ça vous a même, il y a des cicatrices, vous avez perdu une personne, vous avez perdu une situation, une opportunité, vous avez perdu de l'argent, vous avez peut-être investi, vous avez perdu un job, peu importe. Vous avez perdu, ça vous fait mal, ça vous a fait mal. Mais on vous dit, vous allez célébrer, c'était nécessaire. Parce que là, vous êtes à deux. Vous allez signer quelque chose. Il va y avoir un compromis, un accord, une négociation. Même si la carte ne le postule pas, ne le montre pas. Mais je vois, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Si vous vous y mettez vraiment à fond, si vous y croyez à fond, il y a quelque chose que vous allez fêter, que vous allez célébrer, que vous allez effectuer avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Pour vous, c'est inespéré. Il y a un retour. D'où il y a un retour peut-être d'une opportunité, un retour d'une personne qui va faire que, malgré la perte et la distance, mes amis, vous avez cru perdre cette personne ou perdre quelque chose? Non, il y a une distance, mais il y a un retour, on voit. Il y a un retour par rapport à la distance qu'il y a eu avec vous. Peut-être par rapport à un job, par rapport peut-être à une personne. Mais je vois aussi, il y a certaines personnes, alors ça peut parler ou pas, parce que là c'est assez particulier, il y a certaines personnes qui vont remettre une distance avec ce qui ne leur convient plus, ce qui ne fait pas partie de leur vie intime. Il y a peut-être pour certaines personnes des addictions. Et là, vous allez arrêter. Peut-être vous êtes dit, j'arrête de manger quand je stresse. Je vais changer mon alimentation. Ça suffit, j'arrête avec ça. Ou la cigarette, ou l'alcool, peu importe. Ou alors, le fait d'être tout le temps au travail. Vous allez prendre beaucoup de distance là-dessus. Vous allez vous poser. Et vous allez vous écouter. En tout cas, on vous invite à le faire. Niveau du cœur, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Laissez faire les choses. C'est nécessaire. Actez plutôt. Préparez-vous pour votre prochaine étape, ce dont vous désirez. Il y a une autre personne qui perturbe un choix à faire. Vous écoutez pas.
Vous êtes trop perturbé par votre mental. Rancune, et voilà. Beaucoup, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, vous entretenez ces énergies de rancœur, peut-être de vengeance, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous tient rancune, C'est pour ça qu'on vous dit laissez faire. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. Ça appartient à l'autre. Ne vous immiscez pas, ne vous nourrissez pas de ces énergies de mal-être, s'il y a de la rancune, dites-vous que c'est de la rancune envers lui-même inconsciemment, ou elle-même inconsciemment. Il suffit simplement de conscientiser les choses, d'y voir plus clair. Il y a un choix à faire. Mais écoutez-vous, vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre boussole intérieure, écoutez votre cœur, ce que vous désirez réellement. En prenant conscience, avoir ce discernement, ce qui est bon pour vous, les personnes qui sont bonnes pour vous ou non. Ne vous bradez pas, mes amis. Ne vous bradez pas, c'est ce que j'entends. Bonté, fragilité, chance. Waouh! Bon, soyez bon avec vous-même. Votre relation est fragile, mais il y a un coup de chance avec les maîtres ascensionnés. Il y a un bon coup de chance. On vous dit votre famille, 4 et 2, 6, c'est famille. 4, c'est la construction, la sécurité, le confort matériel. Vous voyez? Donc, il y a bien une construction qui va se faire, mais laissez faire les choses. Ne nourrissez pas les disputes, les rancunes, les machins, les choses. Ça, c'est des détails qui peuvent induire induire et même comment je pourrais vous dire ça sans vous choquer, vous induire en erreur, voilà. Vous allez rentrer dans des énergies extrêmement négatives, vous allez nourrir ces énergies de dispute, de rancune, pour arriver à quoi? À vous rendre malade, encore plus malade que vous l'êtes actuellement. Parce qu'au niveau du stress, hein, vous en avez une sacrée flopée. Donc là, on vous dit, calmez-vous, tranquille. Laissez l'autre, la personne là qui vous fait du mal, qui essaye de que vous rentrez dans son jeu, tout simplement, hein, de disputes, des choses extrêmement négatives, qui puisent votre énergie au plus profond et qui va vous faire vous rendre encore plus malade que vous l'êtes. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et de vous déconcentrer sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Ne vous éparpillez pas, ne laissez personne vous divertir. Divertir méchamment, bien évidemment, hein, négativement. Hein. Mais là, regardez. Oui, votre couple, il est fragile. Votre relation est fragile, mais toute relation est fragile. Il suffit d'apporter beaucoup plus de compassion. Mettez-vous à la place de l'autre. Prenez du recul. J'ai envie de vous dire, pardonnez-lui. C'est facile à dire, mais si vous arrivez à vous libérer en pardonnant à cette personne, c'est une grande libération de se pardonner à soi-même et de pardonner aux personnes qui nous offensent. Et il y a une bonne chance, hein, regardez. Espièglerie, conversation cœur à cœur et engagement. Regardez. Vous mettez des idées. Regardez. Il y a une personne qui perturbe votre relation, ça c'est une évidence. Une personne qui s'immiscie, qui essaye de prendre le contrôle sur votre relation, sur votre vie, j'ai envie de vous dire. Hein, quand ça touche le cœur, ça touche tout. Donc là on dit, mettez un peu plus d'espièglerie, de jeu d'enfant, vous voyez ce que je veux dire? On vous dit, parlez, discutez, dites ce que vous avez dans le cœur, prenez le temps. Et une astuce, mes amis, jamais chez l'un, jamais chez l'autre, toujours dans un endroit neutre, vraiment neutre. Et regardez, il y a un engagement, c'est possible. Mais attention, montrez-vous tel que vous êtes. Dites vos vérités. Ça me rappelle l'autre tirage un peu. Hein. Là, il y a des choses, il y a vraiment des choses à mettre au clair. Mais en toute sincérité, en toute authenticité.
On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, soyez plus léger, légère. Prenez ça comme un jeu. Hein. Jouez un peu avec l'amour, avec votre relation. Prenez-le avec détachement. Avec une forme de détachement assez prononcée, j'entends. On vous dit là, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben oui, on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. À vous de jouer, mes amis. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, c'est magnifique. Vous avez toute la carte en main, c'est à vous de décider, mes amis. Il suffit simplement de savoir qui est qui et de se montrer tel que nous sommes, tel que vous êtes. D'accord? Le message. Comme par hasard, je m'exprime de manière positive. Je vous ai dit affirmation positive, affirmation positive. Moi, je le fais tout le temps, tout le temps. Je dis merci pour tout ce qui m'arrive dans la vie. N'importe quoi. Le soleil qui se lève, je dis merci. La nuit qui commence à me faire un clin d'œil, je dis merci. Un papillon qui passe devant moi, je dis merci. Soyez positive, ça aide. Et je peux vous assurer que quand on devient vraiment positive, il y a beaucoup de miracles. Ah, il y a beaucoup de miracles. Tout ce que je fais est un choix. Je peux choisir ce que je dis, fais et pense. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je pense, je fais, j'agis. Et je tiens ma parole. Le verbe est fort, mes amis. Le verbe est très fort. Vos choix, c'est votre décision. Ça n'appartient qu'à vous. En votre âme et conscience. Et il n'y a pas lieu d'avoir de jugement externe. Ne permettez à personne de prendre votre pouvoir. Et si vous avez la sensation que vous l'avez perdu, que vous l'avez donné, reprenez-le. Il vous revient de droit. Reprenez vos responsabilités. Reprenez la commande de votre navire. Et le conseil, imaginez des solutions. Au contraire, notez tout ce qui est bon. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour résoudre? Je vous ai dit, prenez le temps d'avoir ce recul, d'aller dans la nature, de vous poser pour être beaucoup plus objectif. Je ne le dirai jamais assez, mes amis. Plus on est dans le calme, plus on est objectif. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Je sais que vous êtes nombreux à m'écrire et sachez que je réponds à tous. Je vous lis à tous. Vous répondez, bon, je réponds par un petit like ou un cœur, mais je réponds. Je vous lis tous avec beaucoup d'attention. Ne vous méprenez absolument pas. Et le dernier, en tout cas, je vous fais des gros bisous, excusez-moi, parce que là, je vois, ça fait 1h01, c'est énorme, mais c'est pas grave. On va continuer. Moi, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et tenez-moi informés. Allez, c'est parti. Pour le troisième groupe, qui avait choisi l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre d'intuition, c'est le chakra coronal, c'est la pierre, bon après, la pierre, oui, je sais pas, mais bon, là, je vais le dire, la pierre des Verseaux, si ça vous parle. Aussi, il y a beaucoup d'intuition, de discernement, de connexion, d'apaisement mental. C'est un peu comme le quartz rose, mais différemment. Ok?
Après, regardez hein, sur Internet. Je peux pas tout vous dire, même au niveau du physique, ce que ça peut vous apporter au niveau santé, bien-être. Hein. Regardez Améthyste. Ça vous dit, hein, bien sûr. Allez, c'est parti. On vous dit, aimez votre vie. Qu'est-ce qui vous fait douter ou détester votre vie? Ou ne pas aimer votre vie? Ou vous n'avez pas cet entrain, cette joie de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous le désirez. Faites en sorte d'y mettre du vôtre pour apporter beaucoup plus de couleurs, d'harmonie. Nous allons voir ça un peu plus. Là, il y a 3 messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous un signe. Occasion favorable. On va vous mettre sur votre chemin des relations profitables. Je ne sais pas ce que vous voulez faire là durant cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Alors je ne sais pas c'est quand cette pleine lune. Hein. C'est à vous d'aller chercher les informations nécessaires si vous êtes intéressé. On vous dit, si vous êtes dans une période de votre existence où vous doutez, où vous ne savez pas par quel chemin passer, par chemin, route, le choix. J'entends le choix. Il vous manque quelque chose. Et c'est ça qui vous plombe. On vous dit, l'univers ne vous lâchera jamais. Ils sont là, autour de vous. Et vous n'êtes jamais seul et vous ne l'avez jamais été seul. Il suffit simplement d'être en connexion et d'être en observation, mes amis. Vous recevez des signes, peut-être de synchronicité, des heures miroirs. Peut-être ne vous méfiez pas, c'est ce que j'entends. L'univers va vous envoyer des personnes. Ne soyez pas dans la défensive, dans oula, trop beau pour être vrai, etc., etc. Vous voyez? Vous allez avoir des personnes qui vont venir à votre rencontre par inadvertance ou par rapport à un déplacement, peu importe, qui vont être un soutien, un support nécessaire à votre réalisation de projet. Écoutez, posez les questions qui vous tourlopinent. Si vous voulez créer une communauté, peu importe, hein, peut-être vous voulez ouvrir, je sais pas, je dis n'importe quoi, je donne un exemple, hein, un lieu de bien-être. Vous avez besoin d'une communauté, ok? Donc il y a des personnes de votre entourage, des personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont être ces personnes avec des compétences différentes, mais qui feront l'unité nécessaire à cette concrétisation de projet. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne un exemple. Après, vous le prenez par rapport à votre situation. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? La famille, la communauté. On y est encore. D'accord? Donc, on vous le dit. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes peut-être trop en pâte par rapport à la famille. Vous prenez trop en considération le malheur de votre famille, de chaque membre de votre famille. On vous dit, ne soyez pas toujours à prendre les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Laissez l'autonomie et la responsabilité à chacun. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est soyez beaucoup plus dans la compréhension, dans la compassion vis-à-vis de votre famille. Votre famille, attention, hein, ça peut être votre famille que vous avez créée, votre lignée familiale, mais la famille, ça peut être aussi une famille, une communauté, une association où vous y êtes, ça peut être au niveau d'une entreprise, c'est une grande famille, etc., etc. Soyez dans la compassion. Mettez-vous à la place de chacun ou un membre de cette famille. Il ne doit pas être bien.
Soyez pas trop... J'entends dans l'impatience. Chacun a son rythme. Chacun comprend les choses à sa façon. Soyez compatissants, compatissantes. Si vous voulez créer votre famille, soyez doux envers vous-même. J'entends. Prenez le temps au temps. Il y a peut-être une concrétisation, peut-être le fait d'acheter une maison pour pouvoir mettre en place, je ne sais pas, un projet comme la concrétisation de créer une famille, de matérialiser une famille, d'avoir des enfants et vous êtes impatient, impatiente. Prenez le temps au temps. Vous avez beaucoup de choses. On dit il y a tout dans votre vie pour que vous puissiez l'aimer. Il suffit juste de changer votre perception des choses. Vous voyez autrement les situations. Mettez-vous à la place de chacun. Et j'ai envie de vous dire aussi par rapport à votre vie, regardez ce que vous avez pu accomplir, ce que vous êtes devenu. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même aussi. Soyez compatissant. Hein. Quand on dit pour les autres, on dit aussi pour soi-même, surtout pour soi-même. On commence par soi-même, mes amis. Vous voyez? On dit donner naissance. Vous voyez, hein? Il y a une naissance, il y a quelque chose à matérialiser, il y a un renouveau, il y a une nouveauté. On vous dit, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Soyez-en certains, certaines. Et on vous dit, attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Oui, il y a des miracles. Bien sûr qu'il y en a. Il suffit simplement d'être posé et de vouloir les observer. Quand on est dans notre mental, on ne peut rien observer de ce qui nous entoure. On se met des œillères et puis on reste dans la négativité. Mais là, on vous dit, soyez ouverts, regardez, ouverts. Alors, elle ouvre, c'est des mains qui s'ouvrent. Elle accepte, elle accueille. Il accepte, il accueille. Acceptez d'accueillir. Ça vous rend malade, hein. Ça vous ronge, ça vous mine par rapport à un choix que vous avez fait, que vous allez devoir faire. Vous savez pas. Mais justement, il y a des personnes, vous allez avoir des relations profitables qui vont vous permettre. Regardez, on vous dit occasion favorable. Ne doutez pas. Vous allez avoir l'occasion pour au niveau administratif, par rapport à une signature, par rapport à un contrat, à un engagement, quelque chose d'officiel, de concrétisation officielle. Vous avez peur. Il y a des peurs, il y a des doutes. Ça vous mine. On vous dit acceptez. Soyez ouverts. Actez. Ouvrez-vous à la vie. On vous dit vous allez avoir un signe. C'est peut-être ça ce signe que vous allez avoir, mes amis. Le signe que le choix, vous allez le faire. Parce que vous allez voir quelque chose, il y a à l'intérieur de vous, votre âme va vous pousser dans ce sens, dans un chemin, dans une route, dans un domaine bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? Pour prendre cette décision-là. Regardez, vous allez retrouver la paix. Ça a pris du temps, ça prendra du temps, mais c'est protégé. Ah là, j'en ai eu... Ah là, oui. Vous allez avoir la paix, pardon. Ça a pris du temps, ça prendra du temps. Vous êtes protégé. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, le choix, vous allez vite le faire. Par rapport à... Bon, ça peut être sexuel. Hein. Un engagement, peut-être pas un engagement intime. En tout cas, c'est très intime.
C'est une relation, ça peut être un lien très très fort. Un lien très très fort avec une personne. Alors une personne, ça peut être par rapport à un homme, une femme, mais ça peut être par rapport à un frère, une sœur. C'est un lien très très fort. Et là, on parle d'une femme. Un lien très très fort avec quelqu'un. Vous savez tout de cette personne. Vous ne cachez rien. Vous aimeriez savoir tout de cette personne. Ce que j'entends. Et cette personne aussi. Elle veut rentrer dans votre intimité. Vous voulez faire qu'un. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. Métaphoriquement, on peut dire que vous faites qu'un au niveau d'un engagement. Vous vous investissez tous les deux. Et vous imitez tous vos tripes. Prise de conscience de ton âme sœur. Ouais, ben, une âme sœur, ça peut être bon, un compagnon, une compagne, mais ça peut être, je sais pas moi, la boulangère du coin, le postier, ça peut être votre sœur, votre frère, votre fille, votre enfant, votre père, votre mère, peu importe, ça peut être n'importe qui. Et c'est un lien très fort, très singulier, très atypique. On ne se détache pas comme ça. C'est un lien très fusionnel. Voilà, c'est ça que je cherchais. Fusionnel. Que ça soit amoureux ou autre. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. C'est bizarre. On dit prise de conscience de ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Là, ce que j'entends, c'est... Mais je préfère prendre... Je vais en prendre une. Normalement, j'en prends pas, mais là, je vais en prendre une. Et je vais voir. Une carte ici, une carte là. Ou peut-être, c'est ce que j'entends, peut-être que vous croyez que c'est votre âme sœur, mais c'en est pas une. On dirait une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle. Ou alors c'est une personne qui a beaucoup d'emprise sur votre vie. Bon, en attendant, on vous dit que il y a peut-être que cette personne-là est retenue ailleurs ou ne veut pas s'engager. Elle aimerait s'engager, mais pour l'instant, elle ne peut pas. Pourquoi? On vous dit, amusez-vous. Hein. Il y a trop de responsabilités. Cette personne ou vous-même, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation de toute façon. Et notamment peut-être la responsabilité. Et cette personne est peut-être en plein divorce. En plein divorce. En pleine séparation de biens. Peut-être qu'il y a des enfants. La personne doit s'occuper des enfants. Donc il y a un poids familial. Tant que ce poids-là n'est pas libéré, ou alors on va dire allégé, cette relation ne peut pas prendre forme dans la matière pour une vie commune. Vous voyez, on me dit aussi, c'est là que j'ai vu ou c'est pas là? Non, j'ai pas encore vu. Parce qu'il y avait espièglerie dans le deuxième tas. J'ai envie de vous dire, il y a une peur. Hein. On voit là, regardez en dessous, blessure du rejet. Il y a certaines personnes, ça peut pas parler à tout le monde, il y a certaines personnes qui, quand ils étaient petits, durant leur enfance, il y a eu comme une blessure de rejet. Comme si que... Ça va être dur hein, ce que je vais dire, mais c'est une vérité. Ça vous parle ou pas. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas un enfant désiré. Ou alors vous vous sentiez à l'école rejeté, pas aimé, pas apprécié à votre juste valeur, ou par rapport à vos parents, ou à vos frères et sœurs. Il y a eu des différences flagrantes. Et on vous demande
de vous libérer de ça. Il y a plein de... Bon, il y a des soins énergétiques, il y a des... en thérapie, ou même regardez sur Internet, hein, mes amis. Comprenez pourquoi. Et pardonnez, j'entends. Même si vous voulez pas savoir le pourquoi du comment, pardonnez. Creusez un peu, hein. Vos parents, c'est des parents, ou alors c'est des amis, ou des copains d'école, des copines. C'est que eux-mêmes ont eu cette blessure. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, votre vie en commun, elle y est, elle y sera, si toutefois vous le désirez. Ça dépend de vous, ça dépend de vous. C'est ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Alors, on va voir ensuite, hein, on dit... Vous ressentez les choses, potentiel exacerbé. Vous ressentez les choses, mes amis, ne doutez pas, vous ressentez. Vous sentez les choses. Il n'y a pas de voile avec vous. Vous voyez, vous avez assez de discernement. Vous avez beaucoup de discernement même. Ne vous méprenez pas sur vos ressentis. Ils sont là pour vous guider, mes amis. Vous allez retrouver une paix intérieure par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à une profession, à un domaine professionnel ou une passion que vous avez. Je sens une liaison, une union, mais une union complète, c'est-à-dire une union charnelle, mais en même temps intellectuelle, spirituelle. Alors ça peut parler ou pas, pour certaines personnes, bien évidemment. Nous allons voir ensuite. On vous dit illusion. Oui, vous avez été berné. Ok, mais là, ça y est, on vous la fait plus. Hein. Ça y est, vous avez compris. Ok? Donc, il y a eu l'illusion, mais vous avez été vraiment, on va dire, blessé dans votre amour propre, au niveau de votre intégrité. Et regardez. Vous croyez que c'est terminé? Ben non. Même si il y a des blessures, même si vous semblez que c'est stérile, étouffant, chiant. Excusez-moi du peu, mais je me le dois. Je me le permets. Il y a quand même, regardez, et pas n'importe laquelle, rose de l'amour, le rose avec le vert qui représente le chakra du cœur. Il y a possibilité, si vous le désirez, vraiment. Soyez plus dans le détachement, soyez beaucoup plus souple, plus dans le détachement, la légèreté. Soyez pas toujours à analyser, à décortiquer, à vous poser 1000 questions. Prenez la vie comme elle vient. Et discutez. Il n'y a que ça. Si vous posez des questions, parlez. Il n'y a que comme ça qu'on guérit. C'est une très bonne thérapie, la communication, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Libérez-vous. Alors, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez laissé trop de pouvoir aux autres. Ça ne vous va plus? Laissez. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Forcément. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a forcément une qui s'ouvre, ou même plusieurs. On ne peut pas vous laisser dans un sas avec plein de portes fermées, c'est pas possible. Waouh. Nouvel amour. Alors, nouvel amour, moi ce que je ressens, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, mais vous avez peur. Est-ce que ça va encore être la même chose qu'avant? Est-ce que, à quelle sauce je vais être mangé, etc., etc. Prenez le temps de bien, vous ressentez les choses. Alors, la plupart du temps, on ressent plus les choses par rapport à nos amis, hein. Nos amis, notre famille, ceux qui ont une grande place dans notre cœur. On est beaucoup plus objectif et on est déterminé, hein, on est sûr de soi. Hein. Quand il y a une personne qui
un membre de notre famille ou une personne qu'on estime énormément qui nous dit, ben voilà, je te présente, tu me diras ce que tu en penses. Moi, perso, je rentre pas dans ce jeu-là. Hein. Moi, je me dis, tu dois ressentir les choses. C'est pas à moi de te les dire. D'accord? Mais généralement, hein, moi, je l'ai fait avant. Il n'y a pas de souci. Hein. Oh non, je le sens pas. Je le sens. Elle, je la sens pas. Lui, je le sens pas. Non, il y a quelque chose qui fait que je sais pas. Je me sens pas à l'aise avec cette personne. Il me manque un truc. Vous voyez l'idée? Mais par contre, pour vous, n'y est. Il n'y a rien qui vient. Vous ressentez rien parce que vous êtes dans le mental. Vous êtes dans le mental. À quelle sauce il va me manger? Elle va me manger. Je suis encore... c'est une personne encore qui va me faire souffrir, etc., etc. Déjà, vous êtes défaitiste avant que ça commence. Et pourtant, c'est ce que vous avez désiré. Soit vous voulez un nouvel amour. Ok, le nouvel amour arrive. Ça n'arrive pas par hasard. Tout est synchro. Vous l'avez demandé, on vous l'offre. Ne réitérez pas les mêmes erreurs qu'avant. Reprenez votre pouvoir. Affirmez-vous. Si cette personne est compatible avec vous, elle restera. Si elle n'est pas compatible, si elle n'a rien à faire dans votre... Elle partira. Et vous gagnerez du temps et en santé. Dernière carte. C'est certainement lui ou elle. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet amour? Vous avez des peurs. C'est les peurs qui vous font reculer, reculer, reculer. Mais en reculant, vous allez louper une bonne opportunité. Permettez-vous de le vivre. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est bon d'expérimenter. Plus on expérimente dans notre vie, plus on grandit, plus on évolue. Quels sont les conseils? Meilleur moment. Aimez votre vie. C'est nécessaire qu'il se passe tout ça pour que vous repreniez le pouvoir. Et un éveil, prendre conscience de la réalité. Le travail que je fais par moi-même est un processus de vie. Le temps que cela prend n'a aucune importance, car j'ai tout le temps du monde. Bien sûr qu'on a tout le temps. C'est pas dans une vie, ça sera dans une autre vie, etc., etc. Le temps est intemporel, divinement parlant. Le temps est compté ici-bas. Faites des sacrifices nécessaires. Ça veut dire qu'avant, vous en avez fait qui n'étaient forcément pas nécessaires. Si vous faites des sacrifices, c'est pour vous-même et personne d'autre. Par rapport à vous-même. En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a que vous. Pour faire la paix et de vous ouvrir au monde. Gardez espoir, vraiment. Comment peut-on croire que dans un espace, un environnement pareil, il y ait ça qui pousse? Attendez-vous un signe. Regain, il y a un regain par rapport, il y a un renouveau. D'où cette nouveauté qui arrive, un nouvel amour. C'est peut-être une nouvelle façon d'aimer ou une nouvelle vision de votre relation. Pour d'autres, les célibataires, oui, il y a un regain. On a envie encore d'être aimé, d'aimer, parce qu'on le mérite. On a envie de s'ouvrir au monde. On a envie de renaître de nos cendres pour encore aimer. Et qu'on soit aimé. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été un honneur et un privilège, toujours et encore, et une grande joie de vous faire ces différents tirages. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider durant cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune 2022, d'autant plus que c'est la nouvelle lune en bélier, ayez confiance en vous. Ne vous mettez pas dans des situations
de colère, de négativité, d'impulsion. Ne rentrez pas dans ces énergies-là, parce que l'univers va vous mettre des personnes qui vont vous faire essayer de vous faire sortir vos gonds. Non, tranquille, tranquille mes amis, ok? Allez, je vous fais des gros bisous, 1h27, c'est énorme, mais puisque le temps, on en a tout le temps du monde, on a tout le temps du monde, vous voyez? Donc voilà, c'est dit. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très, très bientôt. Portez-vous bien et puis prenez soin des personnes. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, des personnes qui le méritent. Voilà, prenez soin de vous et des personnes qui le méritent.